Bien, alors retour sur la machine Skinner. Donc j'ai essayé un petit peu toutes les formules dans la précédente version et j'ai rien d'intéressant qui a fonctionné. Donc là j'ai essayé un système un peu différent. En fait j'ai mon axe ici qui donc c'est lui dont on se sert pour faire tomber la masse qui est en bas. Et j'ai mis directement les masses hautes sur cet axe-là, avec la possibilité que ça puisse se redresser avec la force centrifuge. Voilà. Donc le moteur n'a à fournir qu'une rotation. Donc lui il fournit une rotation, mais il ne fait pas tourner cet axe-là. Simplement il le déplace. En fait c'est la vitesse qui va faire que ce système-là va se mettre en rotation. Donc déjà il y a une indépendance entre la rotation du moteur et la rotation de cet axe-là. Voilà, on va essayer de faire tourner le machin. Donc on a bien l'axe du bas qui tourne, évidemment, sur l'alternateur. Et donc là j'ai un courant, j'ai 2 ampères 5 pour 2 volts 7. Je vais essayer de monter un peu plus haut, de manière à ce que la tige se redresse, sans mauvais jeu de mots. Voilà, là ça se redresse. Donc la tige là, elle est au maxi, je crois. Et donc là, c'est la force centrifuge qui l'a fait se redresser. Et donc la force centrifuge tire sur le bras. Donc alors c'est peut-être ça, je sais pas, on va voir. Maintenant il faut que je passe aux mesures, mais c'est pas évident parce qu'il faudrait que je fixe la machine au sol parce qu'elle se balade beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Mais en fait le principe c'est qu'en fait ça, quand ça se redresse, il y a une force, la force centrifuge a tendance à l'éjecter comme ça. Et en fait c'est la force centrifuge qui tire sur le bras. Et donc le résultat, c'est que effectivement, ça crée une chute de cette masse-là. Et ce qui crée la chute, c'est pas la rotation du moteur. En fait, la rotation du moteur met l'ensemble en rotation. Et cette rotation crée une force centrifuge. Cette force centrifuge génère cet écroulement de la masse. Donc voilà, il y a une chaîne cinématique qui me permet d'avoir un système qui soit pas que la rotation du moteur du haut ne soit pas en lien direct mécaniquement avec la rotation de l'alternateur. Voilà, c'est une conséquence, mais c'est pas une relation directe. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire des mesures de rendement.